Chers entrepreneurs, bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo que je vous fais depuis mon domicile juste pour vous montrer quelque chose d'intéressant. Alors, comme vous pouvez voir derrière moi, en fait, chez moi, ça ressemble à un énorme parc de jeux pour enfants. Et ce que je souhaitais particulièrement partager avec vous, en fait, c'est ma fille qui est là, qui s'appelle Luna, et sa sœur qui est là, que vous voyez, qui s'appelle Shaima. En fait, qu'est-ce qui se passe concrètement? Ce qui se passe concrètement, c'est que là, on vient de rentrer de vacances et que évidemment les vacances enfin se sont couchées tard, enfin les vacances étaient géniales avec les cousins et toutes ces choses-là, et du coup là on est lundi et elles peinent un petit peu à aller voilà, à prendre leur petit déjeuner pour aller à l'école. Alors ce que je souhaitais partager avec vous, c'est quoi? C'est que depuis pendant une dizaine de minutes, je leur ai demandé en fait de prendre leur petit déjeuner, de se dépêcher de prendre leur petit déjeuner pour qu'on puisse s'organiser pour aller justement à l'école, pour que je puisse aller les déposer à l'école. Et donc pendant une dizaine de minutes, rien n'a bougé. Et à l'instant où je leur ai dit précisément, eh bien si jamais vous prenez pas votre petit déj, eh ben moi je vais le manger à votre place. Et ben à la seconde, elles se sont toutes les deux installés autour de la table pour commencer à prendre leur petit déjeuner. Alors, qu'est-ce que ce petit événement peut nous apprendre? Vous savez très bien que lorsque vous avez quoi que ce soit à faire acheter en marketing, en réalité, vos performances vont dépendre de trois choses. Ça va dépendre de ceux à qui vous l'adressez, ça va dépendre de l'offre que vous leur faites, et la troisième chose, ça va dépendre de la manière dont vous exprimez cette offre, de la manière dont vous rédigez en fait votre proposition de valeur. Et ici, ce que vous devez retenir, en tout cas ce que cette petite situation peut nous apprendre, c'est que ça renforce en fait une des trouvailles de Monsieur Cialdini. Donc, je sais pas, si vous avez vu nos autres vidéos, vous savez que vous avez 6 leviers pour aider les gens, pour faire en sorte que les gens disent oui à votre proposition. Donc, les 6 leviers de persuasion de Monsieur Cialdini, du professeur Cialdini. Donc, le sixième, eh bien, c'est la rareté. Et que aussi longtemps que je leur disais, je disais à mes filles, eh ben, prenez votre petit déj, prenez votre petit déj, prenez votre petit déj. Le petit déj était là et les attendait. Mais à l'instant où je leur dis, bah, si vous le prenez pas, c'est moi qui le mange à votre place, à ce moment, en fait, qu'est-ce que je crée? Je crée une situation de rareté. C'est-à-dire que si elles ne le mangent pas, en fait, c'est moi qui le mange à leur place. Donc, si je le mange à leur place, ça veut dire qu'il y aura plus de petit-déj. Et subitement, elles ont réagi. Alors, comment est-ce que vous pouvez l'adapter à vos situations? Eh bien, c'est de toujours intégrer ce paramètre de rareté dans votre offre. Et ça, c'est encore plus vrai aujourd'hui où nous sommes dans une économie dans une économie justement de l'offre et non plus de la demande. C'est-à-dire que à l'époque, dans les années 50, où il n'y avait pas suffisamment d'offres, effectivement, il suffisait d'avoir un produit à vendre pour trouver des clients. Aujourd'hui, la véritable problématique n'est pas celle-là. La problématique aujourd'hui, c'est qu'il y a une surabondance d'offres. Donc, si les gens ne prennent pas, ne font pas le choix d'acheter, ne concrétisent pas leur acte d'achat au moment où vous les tenez et qu'ils procrastinent en se disant je le ferai plus tard, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que vous avez 98% de chances de rater cette vente. Donc, comment les faire agir? Mettez en œuvre les 6 leviers de persuasion qui ont été découverts par le professeur Robert Cialdini, qui a consacré toute sa vie à ces leviers-là. Et puis surtout, ne négligez jamais ce dernier levier qui est la rareté. Et comment induire la rareté, c'est eh bien montrer au prospect que s'il ne décide pas immédiatement, il est fort probable qu'il rate la super offre que vous êtes en train de lui faire. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous dans cette courte vidéo. Vous voyez, c'était vraiment, elle s'est vraiment faite comme ça au pied levé. J'ai voulu partager ça avec vous. Si vous avez apprécié, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager un commentaire avec nous. C'est-à-dire que normalement, dans l'espace quelque part en dessous de cette vidéo, vous devez trouver un espace où vous pouvez laisser un commentaire. Donc, laissez-y votre commentaire avec un lien vers votre site parce que je les lis tous individuellement et ça me permet de vous connaître un petit peu mieux. Vous, vous savez que mon nom est Arbel Lamancy. Nous faisons chaque semaine des webinaires justement pour vous aider à implémenter toutes ces stratégies qui vont vous aider concrètement à augmenter votre volume de prospects et à maximiser le chiffre d'affaires et les revenus que vous pouvez tirer de votre activité commerciale. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur ces webinaires hebdomadaires. Et enfin, je vous donne rendez-vous au webinaire en fait, hein. Donc, première chose, abonnez-vous à notre chaîne. Deuxième chose, laissez-nous un commentaire personnalisé parce que je les lis tous individuellement. Et puis, troisième chose, je vous invite à nous rejoindre sur nos webinaires
sur lesquels nous allons aller justement plus loin, vous montrer comment implémenter toutes ces stratégies de maximisation de la conversion de vos potentiels prospects en clients pour votre activité et donc de cette manière développer votre chiffre d'affaires. Merci de votre attention et je vous souhaite très bon succès dans vos projets. Merci.